Vous allez voir, l'engagement c'est stylé. Vous avez un peu de temps au quotidien et de l'énergie à revendre ? En soutenant une cause qui vous tient à cœur, vous allez vous épanouir et ça risque fortement de vous aider dans la suite de votre parcours professionnel. Je suis Mathieu, responsable mobilisation des communautés à l'Institut de l'Engagement depuis 10 ans et je vais vous donner tous les petits conseils utiles pour vous permettre de vous engager dans une association. Par quoi faut-il commencer ? L'engagement est une notion qui peut paraître compliquée. Mais ce dont je vais vous parler plus précisément, c'est de l'engagement associatif. Avoir envie de s'engager dans une association, ça ne dépend que de vous et de votre volonté à vouloir aider les gens, tout en soutenant une cause. Alors il faut se poser les bonnes questions dès le départ. Pour ma part, c'était vraiment ma curiosité, ma disponibilité qui m'ont poussé à m'engager, mais on y reviendra plus tard. Avant de vous lancer, il faut donc vous poser quelques questions. Quand suis-je disponible ? À quelle fréquence ? Est-ce que j'ai envie d'aller loin ? De faire ça en parallèle de mes études ou de mon activité ? Ou alors sur mon temps libre ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Quelle cause choisir ? Une que je connais déjà ou plutôt partir sur une autre cause ? Et pour quel bénéficiaire ? Bref, les réponses à ces questions vont vous permettre d'affiner un peu vos choix. Pour s'engager dans une asso, le plus important c'est de vouloir se lancer bien sûr. C'est le point de départ. Mais aussi de se demander ce que l'on peut apporter aux autres avec ses propres compétences et qualités. On a souvent tendance à douter de soi. À se demander quelle plus-value je vais pouvoir apporter à l'association. Spoiler alerte, vous allez toujours apporter quelque chose. Cela peut faire partie de la personnalité directement, être une personne attentionnée, empathique, dévouée, énergique. Mais vos compétences peuvent également se coupler avec celles de vos études. Par exemple, si vous avez fait de la finance, vous pourrez faire un très bon trésorier. Ou si vous travaillez dans la communication, vous allez pouvoir aider l'association à mettre en avant ses programmes. Vous avez deux options. Soit vous perfectionnez dans ce que vous savez déjà faire, ou bien au contraire vous lancez dans une nouvelle expérience dans un domaine que vous ne connaissez que très peu. L'avantage dans les assos, c'est que la bienveillance règne et donc il n'y a pas de pression à avoir. Si tout cela peut vous sembler flou, on vous conseille de dresser un tableau avec deux colonnes. Ce que vous pouvez apporter aux autres et ce que cela peut vous apporter en retour. Cela peut être déjà un très bon point de départ. En fonction de toutes ces réponses, vous allez déterminer vers quel domaine vous souhaitez vous orienter. Éducatif, sportif, culturel, écologique, tout en sachant quel type de compétences apporter. Pour moi, l'engagement associatif, c'était vraiment pas évident. La notion était totalement abstraite. Et pourtant, sans m'en rendre compte, depuis le collège, j'avais déjà les pieds dans le milieu associatif en tant que licencié d'un club de natation ou de basket. De mon côté, c'est entre ma licence et mon master que tout a changé. Je pensais travailler, mais finalement j'ai fait un service civique de 9 mois à Zubdeco, une association qui depuis 2007 mobilise des tuteurs bénévoles et agit auprès des équipes éducatives dans la lutte contre l'échec scolaire. Ce volontariat m'a tellement apporté que j'ai décidé de m'engager de manière bénévole dans d'autres associations. Et aujourd'hui, j'aide à l'encadrement des jeunes joueurs du club de basket de la ville de Pantin. Mais la véritable trajectoire folle de mon parcours, c'est qu'à force d'avoir parlé du service civique à mon réseau, j'ai réussi à faire mon stage de fin d'études à l'Institut de l'Engagement, qui cherchait à l'époque un stagiaire. Et ça fait maintenant 10 ans que je m'éclate dans cette association. C'est mon travail. Avec l'Institut de l'Engagement, nous valorisons l'engagement que les jeunes auront démontré pendant un volontariat ou un bénévolat et nous les aidons à réaliser leurs projets d'avenir. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur engagement.fr. J'ai toujours rêvé de faire ça. Quelle forme d'engagement choisir ? Il existe 3 grands types d'engagement dans le milieu associatif. Le bénévolat, s'engager sans rémunération en fonction de ses disponibilités. Le volontariat, s'engager avec un contrat signé, exemple service civique, volontariat de solidarité internationale, corps européen de solidarité. Et là, toucher une indemnité. Il y a également le salariat associatif, travailler dans une structure qui porte nos valeurs et percevoir un salaire. Pour que ce soit plus clair pour vous, voici quelques explications. Vous pouvez commencer par le bénévolat, avec quelques heures de temps en temps, dans le mois, à titre gracieux. C'est une bonne manière de savoir si le milieu associatif vous plaît et c'est vraiment la base de l'engagement. Vous avez aussi le volontariat, qui se situe à la frontière entre le bénévolat et le salariat. Les points communs aux différents statuts de volontaires sont les suivants. Le volontariat est un engagement formel, un contrat, pour une durée limitée, à temps plein. Le service civique, c'est, par exemple, de 16 à 25 ans, 6 mois minimum de mission à raison de 24 heures par semaine. C'est possible de le faire en même temps que les études. Il y a également le corps européen de solidarité qui peut se faire, lui, jusqu'à 30 ans. Vous pouvez également faire de votre engagement une activité professionnelle à part entière, en travaillant dans des associations ou même en exerçant des postes à responsabilité dans des entreprises ou des institutions et accompagner les changements de mentalité sur les grands enjeux du monde contemporain. Comment trouver sa mission ? Maintenant que vous vous êtes posé les bonnes questions,
que vous avez réfléchi à ce que vous pouviez apporter et que vous connaissez les différents statuts existants, il ne vous reste plus qu'à trouver l'association dans laquelle vous souhaitez vous engager. Pour vous renseigner sur les différentes assos qui existent, et il y en a un paquet, vous pouvez aller voir la maison des associations. Il y en a une dans toutes les villes. Dès que vous avez identifié la bonne asso, vous pouvez directement les contacter par téléphone ou via les réseaux sociaux. N'ayez pas peur de les contacter par téléphone ou de vous déplacer, ça ne coûte rien. C'est exactement ce que j'avais fait dans le club de basket dans lequel je suis engagé. Je suis rentré dans le gymnase, j'ai exprimé mon envie aux entraîneurs, aussi simple que ça. Il y a également le site jeveuxaider.gouv.fr, une plateforme qui recense de nombreuses propositions de missions de bénévolat associatif. Et pourquoi pas demander à ses proches ? Lâchez un message sur vos réseaux sociaux en disant que vous avez un peu de temps à consacrer et je suis persuadé que vous aurez des retours. Comment rester motivé ? On en revient au début. Bien choisir les raisons pour lesquelles on s'engage. Le choix dès le départ est très important. Motiver ses proches et s'engager à plusieurs peut aussi contribuer à s'engager sur le long terme. S'engager au niveau local, proche de chez soi, permet de rester motivé également. Il est parfois difficile de donner de son temps libre pour une association lorsqu'on travaille beaucoup. Plusieurs dispositifs existent, comme le mécénat de compétences, permettant de donner quelques heures ou quelques jours par an à une association de son choix. Il y a aussi les réserves de la garde nationale, réservistes opérationnels, citoyens, ou encore les réserves sanitaires et de l'éducation nationale, qui entrent dans un cadre spécifique. Vous n'imaginez pas à quel point s'engager peut être gratifiant et enrichissant au final. En plus de faire une chose qui est en accord avec vos valeurs, vous pourrez forger une première expérience professionnelle et aussi mieux préciser votre projet d'avenir en rencontrant différents corps de métier au sein de l'association. Par la même occasion, vous pourrez vous faire un réseau de personnes qui ont les mêmes valeurs. Et c'est super important. Que faire pour entamer les démarches ? Il n'y a quasiment rien à faire. Niveau administratif, la plupart des associations ne demandent pas grand-chose. Il peut y avoir une charte du bénévole à signer, ou alors des cas particuliers, comme par exemple si vous êtes amené à intervenir dans le milieu scolaire, il vous sera demandé un casier judiciaire vierge. Dans certains cas, on peut également vous demander de cotiser pour être membre, et ce ne sont jamais des sommes exorbitantes. Pas d'inquiétude. Vous pouvez commencer en tant que bénévole, puis devenir salarié. C'est la forme finale de l'engagement. Faire de ses valeurs un métier, c'est plutôt une bonne réussite. Et cela que vous soyez dans une association ou alors dans une entreprise. Vous pouvez faire évoluer les mentalités à tous les niveaux en apportant votre vision et votre dynamisme. N'hésitez pas à vous engager dans une association.